Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un hôtel particulier, donc d'un monument important de la ville, plus exactement de la vieille ville, puisqu'il s'agit de l'hôtel L'Ermite, un bâtiment en façade du XVIe siècle. Alors petite précision pour ceux qui ne sont pas familiers d'Hennebont, la vieille ville ce n'est pas la ville close. La ville close est en rive gauche, elle est enserrée par les remparts, elle a été fondée par le duc de Bretagne à la fin du XIIIe siècle, pour autant qu'on ait les dates. La vieille ville, au contraire, elle est rive droite. Elle se déploie autour du site de l'ancienne motte castrale et était un quartier extrêmement important de la ville, puisque une fois qu'on avait franchi la rivière Blavet, eh bien c'est celui que l'on empruntait pour se rendre à Plouay, Pont-Scorff, et à partir du XVIIe siècle se rendre à Lorient. Alors l'hôtel L'Ermite, il est assez facile à trouver, puisqu'il se situe, lorsqu'on monte la grande rue, eh bien on tombe directement sur sa façade majestueuse. Pour information, sur la place sur laquelle il se trouve, hein, on avait d'autres très beaux bâtiments que l'on connaît grâce aux dessins de Jourda de Vaux, mais également aux cartes postales anciennes et aux photographies d'avant-guerre, puisque toute cette zone a été fortement touchée par les destructions d'août 1944, hein, y compris l'hôtel L'Ermite, hein, puisque celui-ci a cette particularité assez étonnante, c'est d'être en façade une maison du XVIe siècle, mais lorsqu'on passe sur l'arrière, eh bien, on se retrouve sur une maison des années 60, puisque le bâtiment a été fortement touché, et on a conservé cette façade, hein. La façade était protégée, hein. Elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis novembre 1925, donc on a conservé cette façade, et on a rebâti une autre maison sur l'arrière. Euh, Elle a des éléments caractéristiques. Tout d'abord, il faut éliminer les toutes petites fenêtres du rez-de-chaussée et celles aussi à l'étage, hein. Ce sont des rajouts qui ont été faits sans doute dans les années entre les deux guerres, puisque sur les cartes postales de 1915, on voit très nettement que ces petites fenêtres n'existent pas. On remarque ce qu'on appelle un système de travées, c'est-à-dire qu'on a un alignement strict entre la lucarne, la fenêtre du premier étage et la fenêtre du rez-de-chaussée. On a la présence aussi de petits yeux de bœuf avec notamment la fameuse date, hein, de 1598 qui est inscrite dans la pierre, ce qui fait le plus ancien le plus ancien hôtel particulier de la ville avec une date inscrite, hein. Les autres dates que l'on trouve dans la ville sont plutôt du XVIIIe siècle. On a eu une reprise également, hein, des frontons des lucarnes, hein, qui ne correspondent plus du tout aux frontons d'origine. Hein, on avait des frontons légèrement galbés, là on a des choses beaucoup plus droites et rigides, toutefois en granit. Une caractéristique aussi intéressante de cet hôtel particulier, c'est la présence au dernier niveau de cette corniche qui peut évoquer des consoles et des machicoulis, hein, qui fait directement penser à une fortification. Alors est-ce que c'est justement le but? Est-ce qu'on veut donner à cette maison un aspect en hauteur de château et ainsi souligner l'importance de son propriétaire? Est-ce que c'est aussi une évocation la, la- comment s'appelle des encorbellements qui étaient ceux des maisons à pans de bois? Là, encore une fois, l'hypothèse se pose. Mais c'est quelque chose de très caractéristique et qu'on trouve dans nos nombreux hôtels anciens à Hennebont. Je pense à l'hôtel de Quéret, c'est exactement le cas. Même chose à l'hôtel de Boutouillic en centre-ville sur la place. Lorsqu'on regarde ce bâtiment, évidemment, un élément manque, c'est qu'il devait dépasser de la toiture sur l'arrière la tourelle d'escalier. La tourelle d'escalier, on la voit très nettement lorsqu'on regarde le cadastre de 1835. Hein. Avant la destruction, les étages étaient distribués par un escalier rond qui se trouvait posé sur l'arrière, hein, à l'image de ce qu'on trouve aujourd'hui à l'hôtel de Pitouët dans la ville close. Alors cet hôtel L'Ermite tient son nom, d'Olivier L'Ermite, hein, Olivier L'Ermite qui en est propriétaire depuis 1598. Olivier L'Ermite est seigneur de Boisjoli et de Kerskamp, hein. Cette famille qui se déclare marchand et bourgeois de navire, est originaire de Normandie, hein. Il faut y voir des armateurs.
La famille est implantée à Port-Louis et c'est en 1598 qu'Olivier l'Ermite achète le château de Boisjoli au sire de la Vigne. On sait également que Olivier l'Ermite célèbre son mariage à la chapelle Notre-Dame de Kerguelen, donc qui se trouvait tout en bas, hein, ce qui deviendra plus tard le couvent des Ursulines. Hein, Notre-Dame de Kerguelen, c'est l'église de l'ancien prieuré qui avait été fondée à peu près en même temps que la motte castrale, et dont il semblerait qu'on ait des traces sous l'actuel bâtiment des Ursulines. Donc il épouse Olive Guimautot en 1613. Et d'ailleurs, le témoin de mariage, c'est son beau-frère, hein, qui est Guillaume l'Ermite, qui lui avait une maison à Port-Louis, hein, une maison qui existe encore, et qui était seigneur de Queyrat, et qui possédait plusieurs demeures ainsi que des presses à sardines. On connaît également on a quelques indications sur la maison grâce à un aveu, hein, qui date de 1612, hein, qui donne la situation de la propriété d'Olivier l'Ermite. Hein. On sait que juste à côté de lui, il a une maison qui date de 1600 et qui fait partie de l'héritage d'Anne Pitouet. On a de l'autre côté la ruelle de la Roche. Hein. Alors aujourd'hui, c'est plus une rue puisque ça tombe sur la place du Roc, justement, la ruelle de la Roche, la place du Roc. On a sans doute un souvenir ici. Et cette ruelle qui permettait de descendre à travers le rocher directement au site de Notre-Dame de Kerguelen, hein, du prieuré. Et aujourd'hui, on a la rue, alors là, je ne me rappelle jamais de son nom, l'avenue qui descend vers le pont Jeanne-la-Flamme. Hein. On a évidemment raboté la colline au 18e quand on va créer cette route, mais auparavant, on avait une rue qui descendait ici. L'aveu précise, hein, que la maison est couverte d'ardoises avec cour. C'est pas innocent, hein, de préciser la couverture d'ardoise, ça signale un bâtiment d'importance puisque traditionnellement on couvre plutôt en chaume. On précise qu'il y a un puits et qu'il y a également un jardin, et il est précisé que la demeure a été faite par lui, bâtie. Donc c'est Olivier l'Ermite qui construit bien cette maison. Voilà pour la présentation, hein, de cette maison. Vous pourrez effectivement aller vous y promener. Hein. Vous verrez toute cette façade qui est encore en place. Et puis sur l'arrière, un bâtiment reconstruit. C'est un intéressant témoignage, je trouve, et un raccourci de l'histoire de la ville, où on a cette façade d'un hôtel particulier du XVIe siècle qui évoque la vie marchande et l'activité portuaire d'Hennebont au XVIe siècle. Et puis sur l'arrière, on a le témoignage aujourd'hui de ce qu'est la ville des années 60, après les affres de la Seconde Guerre mondiale. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.